j'ai lancé ce projet, je me suis dit que c'était une excellente manière de montrer qu'on peut protéger l'environnement avec des nouvelles technologies. Un avion qui volerait jour et nuit à l'énergie solaire, qui montrerait qu'on peut être efficient, qu'on peut économiser l'énergie, qu'on peut avoir des nouveaux matériaux et qui puisse servir ensuite à faire d'autres utilisations dans tous les domaines. Alors, ça a été un grand succès, Solar Impulse, mais avec des difficultés. Hein. C'est un projet que j'ai mis 15 ans à monter avec mon ami André Borschberg, 15 ans de travail. C'est la durée de votre vie jusqu'à maintenant. Donc, il faut être persévérant. Il faut vraiment être persévérant. Moi, je vous dis, il faut être curieux, il faut être persévérant et il faut être respectueux. En fait, c'est les trois grandes choses que j'ai apprises de mes parents. Il faut être curieux parce que si on n'a pas de curiosité, on n'essaye jamais rien. Il faut être persévérant parce que si on n'est pas persévérant, on ne réussit pas ce qu'on essaye. Et puis, il faut du respect parce que sans respect, nos succès ne servent à rien. Nos succès n'ont pas de valeur. Alors, Solar Impulse, c'était vraiment la tentative d'amener des solutions pour le monde. Et c'est vrai, j'ai beaucoup pensé à ça quand je volais dans la capsule de Solar Impulse. Au début, je me suis dit, mais je suis dans le futur. C'est pas possible, c'est un film de science-fiction. Je vole avec des hélices qui font pas de bruit, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de pollution. Puis je vous promets, je me suis pincé à un moment donné en me disant, mais c'est pas réel, quoi. Donc c'est clair que la transition énergétique, le développement de nouvelles infrastructures, la protection de l'environnement va détruire un certain nombre de professions. Il y a des professions qui vont diminuer. Mais je pense profondément que ça va augmenter le nombre de places de travail. Parce qu'il y a énormément à faire maintenant dans l'énergie solaire, dans l'énergie éolienne, dans l'économie circulaire. Vous savez, l'économie circulaire, c'est quand on utilise les déchets ou qu'on utilise ce qu'on a produit pour le recycler, pour en faire une deuxième vie, un nouveau produit, etc. Et puis, dans tout ce qui est efficience. L'efficience, c'est un mot que vous allez entendre souvent maintenant. L'efficience, c'est quand on utilise les ressources sans les gaspiller ou en gaspillant le minimum. L'efficience énergétique, c'est quand on n'a pas trop de pertes dans l'utilisation de notre énergie. Parce qu'aujourd'hui, dites-vous bien une chose, les 3/4 de l'énergie produite sont gaspillés. La moitié de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. La moitié des ressources naturelles. Et 95% des déchets sont gaspillés aussi. 95% des déchets, on les jette au lieu de les réutiliser. Donc, on augmente la pollution et on diminue les opportunités pour de nouveaux métiers, pour créer des entreprises, pour diversifier les marchés, etc. Donc, vous voyez qu'il y a devant nous des choses formidables. Mon rêve en tant qu'explorateur, en tant que scientifique, je pensais qu'il était réalisable. Et je me suis donné les moyens de le réaliser. J'ai été chercher des sponsors. Pendant 15 ans, j'ai été chercher des sponsors. Je n'ai pas attendu d'avoir tout l'argent pour pouvoir commencer. Non, j'ai commencé au fur et à mesure. J'ai trouvé une équipe. J'ai trouvé des gens qui nous aidaient. Donc, c'est un rêve qui, pour moi, était dans mes cordes, parce que c'était un domaine dans lequel je pensais pouvoir réussir. Je me suis pas dit, mon rêve, c'est de marcher sur l'eau comme Jésus. Parce que je pense que je serai toujours en train d'essayer et toujours en train de me noyer. Donc, il faut aussi voir quel rêve on veut avoir. C'est sûr que le rêve de beaucoup de jeunes garçons, c'est de devenir champion de football. Beaucoup de jeunes vont rater, ils vont pas être champions de football. Mais ils auront peut-être quand même du plaisir à jouer. Le foot dans un quartier avec tous les copains, même si on n'est pas un champion, c'est un sport qui est chouette. Donc ça vaut la peine de le faire. Maintenant, si vous voulez être champion de football, eh bien, donnez-vous des moyens de le faire.